Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, ce que risque vraiment Raúl Asensio, impliqué dans une histoire de sextape. Ensuite, les 3 joueurs du Real Madrid que Xabi Alonso veut faire changer de dimension. Et, Kylian Mbappé, la terrible révélation. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Le Real Madrid égale un triste record, 76 buts encaissés et une saison à oublier. Le Real Madrid vit une des saisons les plus difficiles de son histoire. Éliminé de toutes les compétitions et distancé en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Des blesses, un manque de collectif, une saison manquée. Voici le terrible bilan du Real Madrid cette saison. De plus, avec le but encaissé hier face à Majorque, les Merengues entrent dans l'histoire en ayant encaissé 76 buts toutes compétitions confondues. Grâce à cette statistique peu glorieuse, les hommes de Carlo Ancelotti égalent leurs illustres aînés des saisons 2002 à 2003 et 2003-2004, 2 saisons où les Galactiques étaient présents. Pour de nombreux observateurs, des similitudes évidentes apparaissent entre 2 époques du Real Madrid. En recrutant Kylian Mbappé l'été dernier, le club merengue a misé sur la dimension star plutôt que sur l'équilibre collectif, un choix qui s'est avéré coûteux. Un parallèle est souvent établi avec les saisons 2002 à 2003 et 2003-2004, marquées par l'ère des Galactiques. À l'époque, le Real alignait des légendes comme Zidane, Ronaldo, Beckham ou Figo, mais au détriment de la défense, créant une équipe spectaculaire, mais déséquilibrée. Le même constat semble s'appliquer à l'effectif actuel autour de Mbappé. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, le mercato estival s'annonce décisif et potentiellement très animé du côté de la Casablanca. L'autre information. Kylian Mbappé, gros coup de tonnerre en vue? Une nouvelle fois buteur, mercredi, face à Majorque, Kylian Mbappé a fait une belle opération dans la course au Ballon d'Or. Kylian Mbappé finit très fort la saison. Si le Real Madrid n'a plus que la Coupe du Monde des clubs pour éviter une saison blanche, le champion du monde empile les buts à la pointe de l'attaque madrilène. 3 jours après son incroyable triplé face au Barça, l'ancien Parisien a de nouveau fait trembler les filets lors de la réception de Majorque à Bernabéu. Malgré l'incroyable performance de Léo Roman dans les buts, le Bondinois a fini par trouver la faille peu après l'heure de jeu, le Real en profitant pour égaliser avant d'arracher la victoire in extremis grâce au jeune Jacobo Ramon. Fort de son but, Kylian Mbappé s'est offert un nouveau record. Il est en effet le premier à inscrire 28 buts en Liga lors de sa première saison au Real Madrid. Il fait ainsi mieux qu'Alfredo Di Stefano, auteur de 27 buts lors de la saison 1953-1954. Et un seul attaquant a fait mieux dans l'histoire de la Liga à son arrivée en Espagne, Ronaldo, auteur de 34 buts lors de sa première saison au Barça 1996-1997. Kylian Mbappé en profite également pour conforter sa place de meilleur buteur de la Liga. Avec ses 28 buts, il compte en effet désormais 3 longueurs d'avance sur Robert Lewandowski, qui tentera de répliquer dès ce jeudi soir à l'occasion du derby face à l'Espagnol. Et le trophée de Pichichi n'est pas le seul que peut décrocher Kylian Mbappé en cette fin de saison. Le Français s'est en effet totalement relancé dans la course au soulier d'or. Avec 56 points, il est désormais sur la même ligne qu'Harry Kane et à une petite longueur de Victor Gyökeres. Et ce alors que l'attaquant du Bayern comme celui du Sporting n'ont plus qu'un match à jouer contre 2 pour le Français. L'autre information. Jacobo, héros inespéré du Real, je ne sais pas comment, mais je l'ai mis. Le Real Madrid s'est imposé face à Majorque mercredi soir dans les dernières minutes de la rencontre grâce à un but du jeune Jacobo Ramon. On se dirigeait tout droit vers un match nul au regard de la prestation du gardien de Majorque 12 arrêts. Mais face l'infranchissable Léo Roman, élu homme du match par la Liga, c'est un jeune défenseur central du Castilla qui a scellé la victoire du Real en reprenant du bout du pied un centre de Valeo à la 95e minute de jeu. C'était sa première titularisation en Liga sous les ordres de Carlo Ancelotti et elle restera gravée à jamais dans sa mémoire. Un rêve de gosse pour cet enfant du Real. Reconnu pour ses performances avec l'équipe de formation dirigée par Raúl, Jacobo s'est rapidement imposé comme un élément clé du Castilla et s'est hissé plusieurs fois en équipe à cette saison. Après avoir fait vibrer les filets, il s'est dirigé au point de corner pour célébrer son but et n'a pas manqué de saluer ses coéquipiers du Castilla qui s'échauffaient alors. Même les joueurs les plus expérimentés du banc se sont levés pour célébrer le but de la remontada, comme un écho aux grandeurs du Real en Ligue des Champions.
Après le match, il a d'ailleurs manifesté sa joie au micro de Real Madrid TV, c'est inexplicable. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Avec ce maillot, c'est toujours jusqu'à la fin. Il n'y a pas de meilleure façon de marquer son premier but, a-t-il déclaré à Real Madrid TV. J'ai vu un centre, il était bien centré et j'ai pensé qu'il irait au fond. Je ne sais pas comment, mais je l'ai mis. Marquer au Bernabéu, c'est impressionnant. Je ne l'aurais jamais imaginé et encore moins à la minute où il a été marqué. C'est une grande fierté et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'était mon premier match ici. Au début, j'étais un peu nerveux, mais au fil des minutes, je me suis senti mieux. Je suis très heureux, a poursuivi Jacobo. C'est sans doute le défenseur central de la Cantra le plus apprécié d'Ancelotti. Arrivé au Real en 2013, il est passé par toutes les catégories du club. Cette saison, il a joué 4 matchs avec l'équipe première et a disputé 15 rencontres en Primera Fédération avec le Castilla, pour 4 buts marqués. Le Real Madrid croit en lui et aurait aimé le voir plus souvent cette saison en défense mais ses blessures ont contrarié ses plans. Au sein du club, on flatte son sérieux et sa rigueur même si Jacobo présente encore certaines fragilités, comme celle affichée face au Celta Vigo. L'autre information. Ce que risque vraiment Raúl Asensio, impliqué dans une histoire de sextape. Une sombre histoire de sextape est venue entacher l'image du Real Madrid ces dernières années. Raúl Asensio fait partie des joueurs impliqués. Le tribunal supérieur de la justice des Canaries a communiqué ce mercredi après-midi et le juge a confirmé l'implication de Raúl Asensio dans l'histoire qui le lie à 3 anciens joueurs de la Cantra du Real Madrid, Andrés Garcia, Ferran Ruiz et Juan Rodríguez. 3 joueurs qui ne sont plus partis du club suite à cette affaire qui concerne également 2 femmes, dont l'une d'elles était mineure au moment des faits. Concrètement, 3 anciens joueurs du Real Madrid, âgés de 19 à l'époque, ont eu des relations sexuelles consenties avec 2 jeunes femmes de 18 et 16 ans, sauf que l'enregistrement d'une sextape n'était pas connu des 2 participantes qui ont alors porté plainte après la divulgation de celle-ci dans des discussions sur WhatsApp. Raúl Asensio, l'une des belles surprises à Madrid cette saison sur le terrain, n'a pas eu de relation avec les jeunes femmes, il n'a pas non plus filmé ni diffusé la vidéo dans WhatsApp comme l'explique la Copé ce mercredi soir. En revanche, il est reproché aux Madrilènes d'avoir demandé la vidéo puis de l'avoir montrée ensuite à un témoin, toujours selon la Copé qui ajoute qu'Asensio encourt une lourde sanction pour cela. Si la fille a entre 16 et 18 ans, par exemple, la charge pour exhiber de la pornographie infantile va de 1 à 5 ans. Mais si la fille a moins de 16 ans, la peine va de 5 à 9 ans de prison, a ajouté le journaliste. Dans ce cas précis, les filles avaient 16 et 18 ans au moment des faits. L'autre information. Les 3 joueurs du Real Madrid que Xabi Alonso veut faire changer de dimension. Le Real Madrid espère qu'avec l'arrivée de Xabi Alonso, certains joueurs passeront du statut de talent prometteur à celui de véritable titulaire. Le départ de Carlo Ancelotti marque un tournant pour le club merengue. En accueillant Xabi Alonso à partir du 1er juin, le club espère un renouveau, dans le style de jeu comme dans la gestion de l'effectif. La direction madrilène souhaite que l'Espagnol accorde plus de responsabilités à certains éléments pour les faire passer du statut de promesse à celui de titulaire en puissance. Le premier concerné est Aurélien Tchouaméni. Le Français était recruté pour être le patron du milieu à long terme. Il a montré de très bonnes choses, mais on a parfois eu l'impression qu'il n'était pas totalement à l'aise dans le système d'Ancelotti. Souvent repositionné en défense, il n'a pas toujours été utilisé comme le Real le souhaite. Avec Alonso, qui aime construire des équipes avec des automatismes clairs, Tchouaméni pourrait trouver un cadre plus adapté pour s'imposer et s'affirmer comme un vrai leader. Autre jeune talent appelé à franchir un cap avec Xabi, le Turc Arda Güler. Ce dernier n'a eu que très peu de temps de jeu cette saison. Il est ultra talentueux, ça ne fait aucun doute, mais il n'a pas vraiment eu sa chance. Alonso, qui a prouvé à Leverkusen qu'il savait faire confiance aux jeunes, pourrait lui offrir plus de liberté et un rôle plus clair. Si Güler est bien accompagné et qu'on lui donne du rythme, il a tout pour devenir un joueur important du Real dans les années à venir. Enfin, Eduardo Camavinga est l'autre profil qui devrait profiter du changement de coach. Il a souvent joué quand il n'était pas blessé, mais pas forcément à son poste. Utilisé un peu partout, notamment à gauche en défense, il n'a pas toujours pu s'exprimer comme il le devrait. Avec Alonso, l'idée est de le recentrer au milieu, son poste de prédilection. S'il a un rôle clair et du temps pour s'installer, Camavinga peut vraiment franchir un cap et devenir indispensable. En clair,
le Real Madrid veut profiter de l'arrivée d'Alonso pour faire évoluer son projet et miser plus sérieusement sur ses jeunes. Tchouaméni, Güler et Camavinga représentent l'avenir du club, et ce sera à Xabi Alonso de les faire grandir. L'autre information. Kylian Mbappé, la terrible révélation. Sur le toit de l'Espagne et de l'Europe en fin de saison dernière, le Real Madrid a ajouté Kylian Mbappé à son effectif en perdant un élément clé, Toni Kroos, non remplacé. Le problème d'équilibre a rapidement été analysé par le club espagnol d'après The Athletic qui aurait fait le pari de prendre plus de buts avec l'espoir que le Français équilibre le bilan dans l'autre surface. Raté champion d'Europe et d'Espagne la saison passée, le Real Madrid a cependant perdu 3 éléments à l'intersaison plus ou moins importants de l'équipe de Carlo Ancelotti, Joselu, Nacho Fernandez et surtout Toni Kroos, pas remplacés au milieu de terrain. Les uniques recrues estivales de 2024 furent Kylian Mbappé et Endrick et c'est tout. Sachant pertinemment que Kylian Mbappé n'était pas le premier à faire les efforts défensifs de par ses performances au PSG et en équipe de France, certains membres du staff technique du Real Madrid s'attendaient à encaisser 15 buts de plus que la saison dernière en Liga. En contrepartie, selon The Athletic, le coaching staff du Real Madrid espérait que la présence de Mbappé compenserait offensivement parlant. Au final, avant le coup d'envoi de Real Madrid, Majorque de mercredi soir 2-1, The Athletic expliquait qu'à 3 journées de la clôture du championnat, l'équipe de Carlo Ancelotti a concédé 11 buts de plus que l'exercice précédent 37 en marquant 15 de moins que la saison dernière 87 contre 72 cette saison. Et ce, malgré l'inclusion de Kylian Mbappé cette saison. Pari manqué donc.